Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo qui est comment doucher un cheval. Donc première étape déjà, donc on ouvre le robinet et on choisit la puissance du jet que l'on veut. Donc si on veut un jet plutôt puissant ou plutôt doux, voilà, c'est en fonction de vous et du cheval aussi également. Le jet puissant favorisera un peu la circulation du sang, tandis que le jet plutôt doux ne fera pas grand chose. Voilà, moi j'ai choisi un jet moyen. Donc ensuite on se dirige vers le cheval, on l'appelle pour le prévenir. Adzaro s'en fout, mais voilà. Et on commence toujours par les postérieurs, donc on mouille toujours les postérieurs en commençant par les sabots. Voilà, donc Adzaro fait sa chochotte là. Voilà, on mouille les postérieurs pendant un bon moment pour que le cheval en fait, pour que son corps s'acclimatique avec la chaleur, avec la température de l'eau tout simplement. C'est comme vous, quand vous allez à la piscine, d'abord vous trempez vos pieds et quand vos pieds ont pris la température de l'eau, après le corps normalement il passe assez facilement. Donc voilà, donc on fait les postérieurs et les antérieurs. On prend bien son temps, surtout on se précipite pas à aller sur le corps. On prend bien le temps d'aller sur les membres avant pour bien que le cheval ait le temps de s'acclimater avec la température de l'eau. Et voilà. Donc ensuite on remonte tout doucement jusqu'au... Voilà, on remonte vraiment tout doucement pour que voilà, le cheval prenne le temps de bien... je le redis encore une fois, mais de bien prendre la température de l'eau. On remonte tout doucement. Pareil aux antérieurs. Et une fois qu'on a bien fait les antérieurs, on peut commencer à aller sur la croupe. Voilà, on commence toujours par l'arrière, toujours par l'arrière, donc toujours la croupe avant de mouiller tout le reste du corps. On revient un peu sur les antérieurs. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté pour que le cheval soit acclimaté des deux côtés et pas que d'un seul côté. Voilà, et là normalement on peut commencer à aller sur le dos tout tranquillement. On ne brusque rien. Voilà, si vous avez un cheval qui a peur de l'eau, ça j'ai oublié de préciser. Si vous avez un cheval qui a peur de l'eau, enfin qui n'apprécie pas tellement l'eau, ne l'attachez pas, prenez la longe à la main et tenez-le à la main, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Si le cheval fait un écart, au moins vous l'avez dans les mains et il risque pas de tirer au renard. Donc voilà, donc là vous avez vu que j'ai entamé tout le corps, donc là il n'y a plus de soucis, on se préoccupe plus trop de l'acclimatation du corps. Moi je n'ai pas mouillé l'encolure ni la tête d'Adzaro. Voilà, après c'est comme vous voulez, si vous voulez faire un shampoing complet, un nettoyage complet, allez vers l'encolure. Et voilà. Donc on mouille le loulou avant de passer au savonnage. Alors pour le shampoing, moi j'utilise ce produit là en violet, c'est pour les robes claires qui ont des taches, donc voilà. Vous pouvez tout aussi bien utiliser un shampoing pour hommes, pour humains,
aux œufs, enfin de marque repère qu'on achète en supermarché. Et ensuite vous pouvez utiliser une éponge ou une brosse éponge ou une brosse ou tout simplement vos doigts, c'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous avez envie. Moi j'utilise une brosse éponge parce que je trouve ça plus agréable en fait. Voilà, comme ça en même temps ça brosse un peu et voilà. Mais après je vais finalement utiliser l'éponge parce que petite préférence pour l'éponge. Mais voilà, après c'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez utiliser vos doigts, une éponge, une brosse simple, enfin c'est vraiment vous qui décidez. Voilà, donc maintenant on mousse, on frotte partout, là où on veut que ce soit nettoyé, que ce soit les membres, le ventre, enfin voilà, partout. Donc une fois qu'on a bien moussé partout, on rince comme d'habitude, on commence par les postérieurs et on rince bien, il faut vraiment rincer abondamment pour qu'il ne reste plus de mousse, sinon ça pourrait provoquer pas des petites allergies mais des petites gênes au niveau de la peau, enfin voilà, faut vraiment faire attention et bien rincer son cheval. Alors moi je n'ai pas nettoyé la crinière d'Azero tout simplement parce que j'en avais pas besoin. Puis j'avais un peu la flemme. Mais pour nettoyer la crinière, en gros, vous la mouillez avec le jet. Et vous frottez après, enfin vous prenez du savon dans vos mains et vous frottez l'écrin comme si c'était vos cheveux en fait, exactement pareil. Donc voilà, c'est tout aussi simple et après on rince bien abondamment aussi. Et voilà. Maintenant que le loulou est bien rincé, donc on va passer maintenant le couteau de chaleur. Alors le couteau de chaleur, c'est le petit instrument que je vais vous montrer tout de suite. Là, maintenant. Voilà. Enfin, je l'ai mal montré, je vais le remontrer. Voilà. Et ça sert à retirer l'excédent d'eau en fait, le surplus d'eau qui est resté sur le pelage pour un séchage plus rapide. Donc voilà. Donc le couteau de chaleur c'est très simple à utiliser. On fait comme je montre sur la vidéo.
Voilà. Et vous voyez toute l'eau abondante qui part. Ensuite, dernière étape, donc c'est le séchage. Alors soit vous laissez votre cheval sécher au soleil, ou soit vous lui posez une couverture séchante comme je fais moi. La couverture séchante, c'est plus les jours où il fait un peu frais et vous avez peur que votre cheval attrape froid. En été, quand il fait vraiment très très chaud, la couverture séchante est inutile. Voilà, merci. On va juste laisser le cheval se sécher au soleil et voilà, normalement ce serait suffisant. Mais aujourd'hui je lui ai mis la couverture séchante tout simplement parce qu'il y avait un vent frais. Le temps était couvert, il n'y avait pas de soleil, enfin pas trop, et il y avait quand même un vent frais, donc vu que c'est pas mon cheval, je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Donc du coup je lui mets une séchante et en plus on sèche, moi je trouve que ça sèche beaucoup plus rapidement avec une séchante plutôt que sans. Mais voilà, mais s'il fait vraiment chaud, je ne vais pas lui mettre une couverture séchante bien évidemment. Donc maintenant on va nettoyer la queue. Donc pour nettoyer la queue c'est super simple, vous prenez un seau d'eau propre, l'eau surtout, et vous allez tremper la queue de votre cheval dans le seau comme je fais là. Voilà, pour que la queue en fait soit mouillée. Enfin pour la première étape c'est pas obligé que l'eau soit hyper propre parce que voilà, mais enfin bon c'est toujours mieux. Mais voilà, donc on mouille bien l'écrin de la queue. Voilà, et une fois que cette étape est terminée, donc on va savonner la queue, donc rien de plus simple. Ça marche exactement pareil que nos cheveux, donc on va prendre notre shampoing, n'importe lequel, prenez celui que vous voulez. On en met dans notre main, et là on va savonner la queue du cheval. Donc mon shampoing est violet, c'est normal, c'est pour les crins blancs, enfin clairs, pour les chevaux qui ont une robe assez claire, pour éviter les taches, etc. Enfin, voilà. Donc on savonne, on frotte bien tous les crins. Et une fois qu'on a bien savonné les crins, on va rincer. Excusez-moi, je bug en ce moment. Donc on remet de l'eau dans notre seau. Donc on rince bien le seau avant quand même. Voilà. On remet de l'eau.
queue du cheval tout simplement. Donc on va prendre la queue et on va la mettre dans le seau. Et on remue dans le seau d'eau. On remue, on remue, on remue. On lève un maximum pour rincer le plus haut possible. Et normalement un passage n'est pas suffisant, il en faut au moins 2. Donc là je vais faire un deuxième passage. Voilà, je vais remettre de l'eau et je vais rincer encore la queue et normalement ce sera bon. Voilà, après avec nos mains on va retirer l'excédent d'eau et on peut passer un petit coup de brosse à crin, un petit coup de brosse, c'est plus facile de dire un petit coup de brosse, pour démêler les crins et ensuite on va les sécher. Moi j'utilise une couverture séchante, non, enfin si, c'est une petite couverture séchante que j'ai achetée à Fuganza qui coûte vraiment pas cher et je trouve que pour sécher les crins très rapidement, je trouve que c'est juste extra. Cette couverture là je l'utilise vraiment que pour essuyer des petites choses, voilà, des petites choses mouillées. Et je trouve vraiment très pratique, c'est vraiment une toute petite couverture, enfin, vous allez voir. Et pour sécher les crins très rapidement, je trouve que ça marche bien. Donc voilà, je démêle un peu les crins et après je vais sécher. Je vais vous montrer ça. Donc me voici avec ma petite couverture séchante que je vais sécher les crins du cheval. Donc on frotte, comme vos cheveux en fait, c'est exactement pareil, il n'y a aucune différence. Voilà, donc maintenant vous pouvez passer un petit coup de brosse et votre queue sera superbe. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!